Écoutez. Les hommes de l'espace arrivent! Venez, on vous attend! Venez! La soucoupe! Et je suis obligé d'avouer qu'avant d'écrire le spectacle, j'étais moins rationnel que ça. C'est-à-dire que même j'avais envie de trouver d'autres trucs que ce que j'ai trouvé sur le sujet des extraterrestres et de leur potentielle visite sur Terre. Le truc, c'est que en allant voir les gens que je suis allé voir, y compris le GEPAN, qui est quand même un organisme censé regrouper tous les témoignages sur le territoire français, et Dieu sait qu'il y en a, et les étudier, et les confronter aux tests, et tout, etc. En fait, je ne savais pas forcément ce que j'allais trouver. Mais c'est ces questions que j'ai posées, les gens que j'ai rencontrés, qui ont amené ce rationalisme-là. Donc c'est pas un hasard non plus si le spectacle est rationaliste et encourage au rationalisme. My name is Matthew from CIA, United States Central Intelligence Agency. We got a problem with objects. Flying objects, to be precise, yes. They're quite odd, strange, you know, very fast. Some of them change direction as fast as lightning, and some others disappear from radars. These objects are not totally identified. Yes. Yeah. Is that you? C'était pas les Russes. Donc... La soucoupe! J'ai compris! Juillet 47, c'est malencontreusement écrasé au Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell. Oui, les extraterrestres ont réussi l'incroyable et même impensable exploit du voyage interstellaire. Ils sont parvenus à franchir des années-lumière de distance, résistant aux orages nucléaires, aux orages solaires, aux radiations. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries comme nous. Ils roupillent au volant, ils loupent des créneaux, et de temps en temps, ils se viandent. Voilà. C'est le plus beau jour de ma vie! Attention, hein! Oh, attention, si vous l'avez pas vu! 4 bras! Vous n'êtes pas des vrais martiens! Alors, gros coup de chance pour nous sur les 500 millions de kilomètres carrés que représente la surface de notre planète, dont 70% sont des océans. La soucoupe s'est crashée à moins de 40 bornes à vol d'oiseau d'une base de l'US Air Force. Alors, ce qui nous a permis de pratiquer les fameuses autopsies sur les corps des victimes retrouvées dans l'appareil, autopsies qui nous ont porté à 2 déductions majeures. Première déduction, une tête, un tronc, 2 bras, 2 jambes, et définitivement la marque absolue de l'évolution suprême dans tout l'univers. C'est une très bonne nouvelle. Et deuxième déduction majeure, piloter à poil semble être une sorte de tradition. Vous êtes déguisé en... Et rien! Oh là là! Les revoilà! Oh! Ici! On est bien d'accord que quand on parle d'aller à la vitesse de la lumière, on pense tous un petit peu inconsciemment à ça. Il se trouve que, oui, c'est la vitesse à laquelle va la lumière dans le vide, mais il faut vraiment voir ça comme une limite fondamentale. Il n'y a que la lumière qui va à la vitesse de la lumière. Un objet à la vitesse de la lumière. Attendez. Ne inquiétez pas, monsieur, je suis un ami. Je suis tombé chez des fous. La soucoupe!
voyageait à la vitesse de la lumière. Non, mais attendez, avec quelle énergie? Avec quelle colossale et absurde énergie? On est bien d'accord que l'énergie, ça a toujours un équivalent en matière. Hein. E égale MC2, c'est pas juste valable sur le parking, hein, c'est dans tout l'univers, ça, on est bien d'accord. La soucoupe. J'ai compris. Et on attend en effet des surprises. En tout cas, on attend de découvrir des particules qui ne sont pas prévues par ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Et donc, c'est des particules qui vont se manifester à des masses plus élevées et qui pourraient être, par exemple, des particules de matière noire. Qui pourraient être... Vous voyez que vous y revenez. Oui. Vous voulez savoir ce que c'est, cette matière noire. Ben oui. D'accord. L'énergie noire aussi, l'énergie noire aussi, l'énergie noire aussi. Avec quelle colossale et absurde énergie? Je me présente. Ici, il parle notre langue. Oh oui, sans accent. Voilà, je crois que le message est clair, hein. On s'en fout. Existe-t-il éventuellement, se pourrait-ce que, etc., des civilisations, oui, enfin, on peut pas y aller. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent venir. On s'en fout, honnêtement. L'univers est trop grand. Cultivé. Oh, ça c'est fantastique. Bouillon, pique, martien. Oh, la soucoupe. Bouillon, pique, martien. Et puis, il y a les 5% restants. Les choses inexpliquées. Dont le cas de Rendlesham Forest. Rendlesham Forest, en Angleterre, dans les années 80, c'est une patrouille militaire au complet. Rendlesham Forest, c'est un appareil métallique et lumineux qui se déplace lentement, à bonne distance, à travers les arbres. Rendlesham Forest, c'est une observation de plusieurs heures, par plusieurs témoins. Fiables. Non, ça, Rendlesham Forest et quelques très rares autres cas, ça reste définitivement très, très étrange.